Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui vous me retrouvez, une fois n'est pas coutume, sur un circuit. Je suis au circuit de Bresse, un circuit qui se situe à 1 heure de Lyon, 1 heure de Genève, pour une journée spéciale organisée par la société Trident, qui est une société de conciergerie basée à Lyon, dans la zone de Dardilly. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous partager un peu cette journée exceptionnelle que la société Trident et Thomas Moretti, le patron, ont organisée pour leurs clients. Il y a beaucoup de partenaires, de marques qui sont venus exposer leurs nouveaux modèles. Je vais aussi avoir l'occasion de rouler avec plusieurs voitures sur la piste. Dans un premier temps, je vais vous faire un petit tour des voitures. Il y a vraiment des pépites, dont notamment quelques petites, je vais pas appeler ça des exclus, mais des voitures vraiment excitantes que je suis très content de voir. Je vais découvrir ensuite la piste avec une Alpine A110S. Et Ron est content, je crois que vous la voyez juste derrière moi là-bas, une A110S avec des jantes dorées, bleu jantes dorées, vous savez que j'adore ça, donc ça c'est parfait. Ensuite, je vais avoir l'occasion de faire un tour en passager dans une voiture que je vous ai déjà montré, mais ça vous le verrez dans quelques temps, avec un garage que je vous ai déjà présenté aussi, et un pilote professionnel au volant, donc ça devrait envoyer un petit peu, il va y avoir beaucoup de son. Et pour finir, j'aurai peut-être la chance d'essayer une Lotus, je sais pas encore exactement laquelle, mais il y a une société qui s'appelle 111 Racing Team qui fait des baptêmes en Lotus, et normalement je pourrais en conduire une, et avec un peu de chance, une Exige V6 qui fait 500 chevaux, j'espère au moins pouvoir aller en passager dedans. Peut-être que je pourrais la conduire, vous le verrez dans la vidéo. Cette vidéo arrive après toutes les vidéos que je vous ai sorties au Nürburgring, donc j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués du contenu piste. Dans la prochaine vidéo, je serai en Italie parce que je vais participer à la mythique course du 1000 Miglia, donc accrochez-vous, j'espère que ce contenu va vous plaire, c'est absolument exceptionnel, mais je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo où vous me retrouverez à Brescia en Italie. C'est parti, je vous présente un peu le circuit, la journée, et je vous montre quelques pépites qui sont présentes. Comme vous pouvez le voir, il y a environ 200 voitures aujourd'hui. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Ce qui m'a surpris immédiatement, c'est qu'il y a beaucoup de light. Et moi, j'aime ça. Il y a beaucoup de Lotus préparés, des personnes qui viennent faire de la piste. Juste ici, on a la superbe Alpine A110S avec laquelle je vais pouvoir découvrir la piste. Couleur bleu abyss avec les jantes dorées, détail que j'aime beaucoup. Parmi les partenaires de cette journée, un logo que vous reconnaissez très certainement et une voiture que vous reconnaissez tout autant. Void, la dernière création de Machine Revival que je vous ai montré dans la vidéo où j'ai pu essayer notamment l'Ariel Atom de Sylvain de Vulcan Magazine. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle s'affiche en haut à droite, je crois, de votre écran. Voiture exceptionnelle, j'aurai peut-être l'occasion de faire un tour en passager dans cette voiture. Avec un peu de chance, ici on a une des dernières créations de Machine Revival, une BMW 3 litres CSI avec un moteur DM5 34, 3 litres 8. Ça c'est vraiment une création somptueuse avec l'intérieur vermante. Je vous mets quelques petites images de cette voiture, elle est exceptionnelle. J'espère que j'aurai l'occasion de la filmer et de vous la présenter en détail, cette voiture, de l'essayer, surtout aujourd'hui ça sera pas possible, mais c'est une pépite cette voiture. Ici nous avons le groupe Porsche Sonoto Lyon qui expose plusieurs modèles assez sympathiques, notamment une Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, un nom très long mais en gros c'est la version break de 680 chevaux. Ici un Taycan Cross Turismo 4S, et pour terminer une superbe 992 Targa 4 GTS dans une belle configuration full black. Au niveau du corner Mercedes AMG, on a cette superbe GT63S ainsi qu'une AMG GTR qui ont été amenées par le groupe Mercedes Chopard à Lyon. Au niveau des italiennes, on est bien représenté aujourd'hui avec le groupe Maserati SC by Delorme avec deux superbes MC20. Bon, je n'oublie évidemment pas la 4C, mais la MC20 c'est une voiture que j'ai vraiment envie d'essayer. J'ai eu beaucoup de difficultés et j'ai toujours encore beaucoup de difficultés à en trouver une à l'essai disponible, que je puisse rouler dans les conditions que je veux, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Mais en tout cas je suis content de pouvoir les observer de près parce que c'est la première fois que j'en vois une de près. Donc la Maserati MC20 c'est la nouvelle supercar de Maserati qui est, je trouve, un produit qui est esthétiquement très réussi. Je suis intéressé d'avoir vos avis sur la question, mais là en blanche par exemple je la trouve vraiment très belle. Je trouve que la voiture est très sculptée, très élégante, et elle a vraiment des formes qui sont superbes. Toujours du côté des italiennes, on a également Ferrari GoDuel, donc Ferrari Lyon, présent avec une superbe Portofino M, qui est la version modificata de la Portofino. On la reconnaît notamment avec ces ouïes ici qui sont un petit peu plus larges. C'est finalement une Roma, on va dire décapotable, cette voiture. J'ai toujours aimé la Portofino, même si certaines personnes la voient comme une Ferrari un peu moins typée Ferrari, on va dire, que les autres. Moi je trouve que c'est un très beau produit, un beau produit d'appel chez Ferrari, et j'aime beaucoup cette auto. J'aimerais bien en essayer une un jour parce qu'il paraît que c'est très fun à conduire et qu'on est loin de l'aspect, on va dire, un peu pâteau, un peu GT que pouvait être la California autrefois. Juste ici on a une Ferrari Roma que j'ai eu l'occasion d'essayer. Je vous ai jamais fait de vidéo dessus, mais c'est une auto que j'adore, la Dolce Vita. C'est une superbe GT très
très performante avec une grosse dose de plaisir au volant. Une voiture beaucoup plus capable en termes de dynamisme que ce que j'aurais imaginé et j'ai vraiment adoré essayer cette voiture. Elle ne roulera pas aujourd'hui mais ça fait vraiment plaisir d'en voir une. Et voiture aussi que je suis plutôt content de voir du côté des exclusivités, toujours chez Ferrari, la nouvelle Ferrari 296 GTB, la nouvelle berlinette hybride de Ferrari, qui est une voiture que je trouve très réussie en termes de design. J'aime beaucoup l'avant notamment, et un détail qui me plaît aussi énormément, c'est cette immense partie vitrée à l'arrière, sculptée d'une manière assez spectaculaire, faut le dire. Et on voit le moteur, et ici, je sais pas si vous pouvez le voir, mais on voit les fils orange pour les batteries. Nouvelle Ferrari 296 GTB, 830 chevaux cumulés sur les roues arrière quand même. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer cette voiture, mais ça fait envie. J'aimerais savoir si c'est toujours aussi émotionnel qu'auparavant. En tout cas, je trouve le design très réussi. Et ce qui est aussi surprenant, c'est que la voiture est équipée d'un V6 biturbo, on n'est plus sur des V8. La F8 Tributo était la dernière Ferrari, voilà, moteur central à disposer d'un V8. Donc sur cette voiture c'est un V6 et pour avoir regardé pas mal d'essais de l'auto, ils ont un échappement central qui fait un son quasiment de V12. Alors j'aimerais beaucoup voir ce que ça donne en vrai, mais toutes les critiques ont vraiment exprimé le fait que la sonorité était vraiment géniale et donc c'est une bonne chose parce que downsizing ne veut pas forcément dire downsizing du plaisir, en tout cas auditif. Ça c'est très sympathique également. Ferrari 812 GTS amené par un client qui roule et qui sent le chaud. Thomas, tu es le patron de la société Trident, qui m'a gentiment permis de venir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le but de cette journée et aussi ton activité exactement? Donc nous, on a une conciergerie donc, sur Lyon. Donc, le principe, c'est qu'on a un bâtiment de 800 mètres carrés sur lequel on s'occupe des voitures des clients. C'est-à-dire que notre slogan, c'est que les gens puissent utiliser leur voiture quand ils veulent sans avoir les contraintes. D'accord. Donc on a plutôt une clientèle qui est adaptée à ces journées circuit, c'est-à-dire du véhicule plutôt haut de gamme. Et derrière, nous, on s'occupe de gérer la maintenance, on s'occupe de gérer la carrosserie si elle a lieu, les préparations et ainsi de suite. Et même l'achat-vente aussi. Et même l'achat-vente, tout à fait. D'accord. Donc nous, le principe, si vous voulez, c'est que moi, j'ai pas de technicien pur. C'est-à-dire que je sous-traite tout chez les meilleurs qui sont compatibles aux différentes marques. D'accord. Donc ça permet vraiment d'avoir un panel et de s'adapter derrière aux clients. Et moi, en contrepartie, pour les remercier de ce partenariat, on fait rouler des clients tout au long de l'année sur nos événements. Hein, donc, comme aujourd'hui, par exemple. Comme aujourd'hui. On organise le Tour de Corse aussi pour la marque Alpine. Génial. Voilà, qui a lieu 2 fois par an. Trident existe depuis 7 ans. Maintenant, on est en plein développement puisque la conciergerie existe depuis 3 ans. Et avec d'autres projets de développement. C'est pour ça qu'on a vraiment cette synergie avec nos partenaires et nos clients. C'est la marque de fabrique de Trident. Vraiment, on est là pour voilà. Voilà. Les Lotus, il y a beaucoup de très belles voitures aujourd'hui qui roulent quand même. Et ce que j'aime particulièrement, c'est l'ambiance. Super ambiance, très détendue, très partage de passion, c'est génial. C'est vraiment le maître mot de notre entreprise, c'est-à-dire qu'on, comme dit un client, on est une nurserie pour belles autos. Et on est très à cheval là-dessus, sur ces valeurs de passion. Voilà, quelle que soit la voiture, tout le monde est sur le même piédestal et je recherche ce type de client pour qu'il y ait une bonne symbiose, qu'on puisse les amener sur des événements autres et qui nous suivent. Voilà. Bien sûr. Bah écoute, en tout cas, de mon point de vue, ça se ressent vraiment aujourd'hui. Merci. Il y a une belle synergie, les gens sont cool, une super ambiance et des très belles voitures qui roulent sur une belle piste. Et il fait beau, que demander. On a de la chance. Que demander de plus. Super, merci beaucoup Thomas. Au plaisir. Sur une note germanique, on a le groupe Central Auto, ici représenté par la marque Audi avec 3 modèles Audi Sport. On a la nouvelle RS3 que j'ai là encore pas eu l'occasion d'essayer, la RS e-tron GT que j'ai pu essayer et la nouvelle RS6 C8 dans une très belle configuration, je dois dire. Sauf erreur de ma part, c'est un bleu Le Mans avec des jantes grises. J'apprécie énormément le fait de ne pas avoir de jantes noires sur une RS6. Voilà, ça fait quand même une très belle brochette de voitures, beaucoup d'éclectisme, que ce soit dans les voitures qui ont été amenées par les marques ou même par les clients. Je vais vous faire un petit tour très rapide, regardez cette belle brochette de Lotus. Coup de cœur particulièrement pour celle-ci, j'adore ces livrets historiques, je trouve que ça va très bien avec ces voitures. Ok, on arrête tout, j'ai trouvé mon daily drive. Superbe Alpine AB5 Touring amené par un client. Difficile de passer à côté d'une 458 spéciale sans la mentionner.
J'espère pouvoir entendre le son du V8 Atmo. Devant moi sur la pit lane, vous avez une rangée de Lotus. Vous en voyez une là qui part, une petite 250 Cup. Ces voitures appartiennent à la société 111 Racing Team qui propose en fait, exactement comme c'est le cas en face de vous, aux gens de piloter ces voitures. Ils ont des voitures qui sont plus ou moins préparées, plus ou moins affûtées, d'une hélice 250 Cup on va dire normale, jusqu'à la voiture rouge qui est tout là-bas. J'espère pouvoir faire un tour dedans. Alors celle-ci d'origine est une 430 Cup avec un gros travail sur l'admission notamment. J'imagine qu'elle a, voilà, elle a tout qui va bien, mais cette voiture délivre 500 chevaux. Donc je pense que c'est pas hyper adapté pour cette piste, mais c'est tellement quasiment une voiture de course cette auto que ouais, c'est assez cool déjà à voir, à entendre aussi. Voilà, sur la 430 Cup on reconnaît l'immense table basse à l'arrière, la partie en carbone, le toit en carbone sur celle-ci, les petites ouvertures sur le capot. C'est une voiture que j'avais eu l'occasion d'essayer, je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite. Regardez, je vous montre un petit peu l'intérieur. 430 Cup c'est vraiment c'est la GT3 RS anglaise hein, avec ici toute la partie en carbone, à l'intérieur complètement dépouillée. Difficile de vous montrer toutes les voitures tellement il y en a, mais mon coup de cœur pour l'instant c'est cette Lotus Exige S1 couleur blanc cassé dans une superbe configuration. Ça c'est vraiment le genre de voiture qui me plaise. Surtout je pense qu'ici, je ne connais pas encore la piste, je vais aller la découvrir dans quelques instants en Alpine A110S, mais à mon avis c'est parfaitement adapté pour une grosse séance de plaisir sur cette piste. Allez, on se retrouve tout de suite dans l'Alpine A110S. Je suis rejoint par PA, Pierre-Alexandre, qui est pilote professionnel en catégorie GT3. C'est ça. Tu roules sur quelle voiture exactement? Alors je roule sur une GT3 488 okay. De chez F Corset qui est l'équipe officielle. Okay. Donc je roule en GT World Sprint, donc c'est tout le championnat d'Europe GT World. Ok, d'accord. Voilà, ouais. Donc le début de saison se passe plutôt bien, donc on va essayer de continuer sur cette lancée-là. Bon allez, c'est parti sur ce beau circuit de Bourg-en-Bresse. Ouais, que je découvre. Bah tu vas voir, ça va être une belle découverte. Pas mal de virages rapides avec des sinueux, des chicanes, il est assez technique, donc plutôt bien pour travailler le pilotage. Donc là c'est important de revenir à gauche pour préparer l'épingle. Là on a une épingle, il faut bien faire pivoter la voiture. Voilà, super, parfait. Là le petit droite là-bas c'est un virage plutôt surveillant, donc pas trop casser la vitesse, essayer de laisser rouler avec un léger frein. Voilà, super, parfait. Est-ce que je pense qu'il y a la chance d'avoir un youtubeur qui se débrouille bien. Donc ça sera sympa. Bravo hein. C'est parfait. Bien rester à droite. Bref, il y a une épingle et un gros frein là-haut. Ok. Voilà, par ici, super, parfait. Quand plutôt tard. Voilà, super, parfait. Ah, c'est sympa ça. Ouais, il est génial. On va laisser passer l'Exige. Allez, on laisse là, on va passer la voiture que tu auras la chance de conduire tout à l'heure. Ouais, j'espère. Il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Ouais, il est sympa le tracé. Ouais, il est top, il est top. Donc là, il faut freiner un peu avant le 50 mètres. Voilà, gros frein, il a gardé de l'élan. C'est un virage qui est plutôt ouvert. Sortir milieu de piste, pas complètement large. Et revenir à gauche, mais pas totalement. Tu peux laisser un mètre. Voilà, super. Là, bien faire pivoter la voiture. Et là, gaz. Super. Bon, bravo. Les bases sont très bonnes, hein, vous pouvez être fier de lui. Allez, super. Comme vous pouvez le voir sur ces premiers tours de découverte du circuit, eh ben, je me sens plutôt à l'aise, que ce soit avec la voiture, car les Alpine A110, j'ai eu l'occasion d'en conduire énormément, je connais très bien le modèle, je connais très bien le comportement de la voiture,
Mais je me sens aussi à l'aise sur cette piste qui est facile à appréhender puisqu'elle est très plate et que finalement les virages sont assez faciles à lire, on a une bonne visibilité, on voit loin, il y a très peu de virages à l'aveugle et surtout je peux suivre des voitures qui connaissent déjà le tracé. Ce qui est intéressant en fait, c'est que je me sens directement un peu en confiance, peut-être trop, vous allez le découvrir tout à l'heure quand je vais essayer la Lotus Exige 430 Cup. La réalité c'est que une Alpine A110 ça reste une voiture qui est quand même assez facile à conduire, surtout pour moi qui la connais bien. On a les deux mains sur le volant, vu que c'est une boîte automatique, on passe les rapports avec les palettes, donc on est bien calé dans le baquet, on a moins d'informations finalement à gérer que dans une voiture plus brute, que dans une voiture avec par exemple 3 pédales, avec une boîte manuelle. Et ce qui va être intéressant, c'est que, vous allez le voir tout à l'heure lorsque je vais partir en essai avec la 430 Cup, c'est d'ailleurs le titre de la vidéo, leçon d'humilité en 430 Cup, vous allez le voir que la confiance que m'a donnée un peu l'Alpine va me faire commettre beaucoup d'erreurs avec la 430 Cup. Et c'est ça qui est vraiment intéressant en fait, c'est un peu la leçon du jour en termes de pilotage, c'est qu'il ne faut pas se laisser surprendre. Il y a des voitures qui vous donnent l'impression d'être un très bon pilote. Et l'Alpine, comme elle est très légère, comme elle communique énormément, comme elle donne beaucoup de ressenti et qu'elle se laisse quand même conduire assez facilement, l'Alpine vous donne la sensation d'être un bon pilote. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cette voiture. Tout en étant facile à conduire, elle vous permet quand même d'aller très vite, dans une certaine sécurité, avec une certaine facilité. Ça reste une voiture assez moderne, mine de rien, et vous allez voir que quand on passe sur une voiture réellement virile et réellement difficile à conduire, eh ben l'excès de confiance peut vite vous rattraper. Mais ça, vous le découvrirez tout à l'heure dans la Lotus. Le pilotage de Erwan, qui est sur de très bonnes bases, donc c'est plutôt agréable en tant que passager de venir et de donner des conseils à des gens qui savent déjà faire et savent de quoi ils parlent, donc c'est très agréable. Donc je reviendrai. Je sors à l'instant de ma session découverte piste avec l'Alpine A110S qui est juste derrière moi. Toujours un plaisir, hein. Je vais pas vous la refaire à chaque fois, mais de se retrouver au volant d'une Alpine A110. D'ailleurs, je voulais en parler, mais à chaque fois que je fais un track day, je me rends compte à quel point l'expérience en Caterham m'a apporté de la confiance dans mon pilotage. Il faut pas s'y méprendre, je ne suis pas pilote professionnel, rien à voir, mais en termes de confiance, en termes de maîtrise du véhicule et en termes de réflexe, ça a vraiment rien à voir avec, on va dire, le niveau de pilotage très amateur que j'avais auparavant. Donc à chaque fois je suis content parce que c'est toujours agréable de performer un petit peu plus, surtout dans l'art difficile qu'est le pilotage. Donc bref, voilà, je suis très content, c'est le moment où je me sauce moi-même. Et la piste de Brest, si vous ne connaissez pas, franchement c'est une bonne découverte cette petite piste, très fun, des parties rapides, des parties très techniques, une voiture plutôt légère et adaptée. Franchement avec l'Alpine A110S, je me suis bien régalé. Très loin au niveau de l'ambiance sonore, c'est la machine Revival qui gagne. Après une pause déjeuner qui a fait du bien parce qu'il fait quand même très chaud aujourd'hui au circuit de Brest. Plusieurs activités sont préparées pour moi, j'ai de la chance cet après-midi. La première, ça va être de prendre une des voitures de l'équipe 111 Racing Team, qui sont en fait une entreprise qui met à disposition des Lotus pour faire soit des baptêmes de pilotage, soit des baptêmes en passagers, enfin bref, du pilotage quoi. Je vais pouvoir prendre la Lotus Exige 430 Cup préparée à 500 chevaux. Alors il y a un petit truc qui est dommage, c'est qu'en fait pour passer les normes sonores sur le circuit, il y a un silencieux sur la voiture qui étouffe énormément le son, on l'entend pas beaucoup. Mais quand même, l'expérience de conduite va être intéressante. Comme j'ai très peu de temps à chaque fois, comme je découvre un peu les voitures dans lesquelles je monte à chaque fois, je vais plutôt vous faire de la voix off pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Parce que s'habituer vraiment au comportement d'une voiture à l'autre, c'est complètement différent. Entre l'Alpine et la 430 Cup, il y a quand même un gros gap. Tout va assez vite aujourd'hui, mais c'est toujours comme ça sur les track days, c'est très excitant. Et franchement, je dois dire que d'un point de vue extérieur, j'ai l'occasion de faire beaucoup de track days. Et il y a vraiment une ambiance géniale aujourd'hui, c'est super bien organisé. Il y a des tas de partenaires avec qui on peut vraiment aller discuter. J'ai été discuter avec les équipes de Maserati, de Ferrari. C'est vrai qu'aujourd'hui, la passion, c'est vraiment le mot de la journée. Tout le monde est super respectueux. Le déjeuner était très bon. La salle d'ailleurs où on a déjeuné était très cool aussi. C'est juste trop cool quoi. C'est vraiment une super journée. Allez, c'est parti, j'attends que la 430 Cup revienne. Et on va faire quelques tours avec une Lotus Exige 430 Cup de 500 chevaux. Ça va être énervé je pense. Donc celle-ci elle est préparée, c'est ça? Oui. Elle fait de base c'est une 430 Cup et là elle fait autour des 500? 488. D'accord, c'est quoi? C'est principalement admission? Cartographie et admission. Ouais. Juste carto avec le compresseur, ouais, ça sort bien. Ouais, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer une 430 Cup sur route. Oui. C'est une super expérience.
Moi je suis passionné par les voitures light, j'ai fait de la compétition en Caterham. D'accord. J'ai l'occasion de faire beaucoup de track day. Je suis pas pilote professionnel mais je roule. Et ouais, c'était une expérience assez impressionnante. Alors là il va te manquer un peu le bruit parce qu'on a mis un silencieux pour pouvoir passer partout. J'ai entendu. Donc du coup elle est un peu... elle est un petit peu moins sympa en bruit, mais bon, voilà. Bon. Hein, ça le fera quand même. Je pense qu'on en profitera quand même. Oui. Ça devrait aller. Allez, je t'en prie. Mais le mode sport, s'il te plaît, tu restes appuyé 3 secondes. C'est toujours une ambiance tellement spéciale dans les Lotus. Ouais, rien n'est filtré, donc tout est en direct, les remontées d'informations sont là. Donc t'es au plus proche d'un karting, on va dire. C'est tout ce qu'on aime. Attends qu'il t'ait vu, ouais, c'est bon, tu peux y aller. Allez, on élargit. On utilise plus le frein plutôt que la boîte. En gros, on se freine pas avec les rapports. Hein, le frein est très haut par rapport au... Oui, à l'autre d'à côté, c'est une petite habitude à avoir. Après, on devait mettre une surpédale, mais ça convient pas à tout le monde. Comme elle est en stage, ben on essaye que ça convienne un peu à tout le monde. Ouais, je comprends. Des braques. Braque beaucoup là, au début. Voilà, tu débraques très tôt. Allez, gaz. Avec le frein là. Ouais. Allez, gaz. Allez, on braque beaucoup au début. Et on débraque très tôt pour accélérer le plus vite possible. Un poil trop tôt. Du coup tu te freines à la boîte, c'est pas très bon pour la mécanique. Pas de beaucoup mais pense-y. Et là tu es rentré sans frein, c'est pour ça que l'arrière est parti. Mais c'est vrai qu'en venant de l'Alpine à 116 tout à l'heure, ça va un peu. Ah c'est pas pareil. Comme vous pouvez le voir, manager 250 chevaux et une boîte automatique, c'est pas exactement la même chose que manager 500 chevaux avec une boîte manuelle. Immédiatement, vous vous en rendez compte, ça va beaucoup plus vite que l'Alpine. Les virages vous sautent à la gueule dans l'exige, tout est beaucoup plus brut, il y a vraiment beaucoup plus de sensations, mais la voiture est aussi beaucoup plus difficile à emmener. Déjà, je viens de vous le dire, à cause de la présence de la boîte manuelle qui demande quand même pas mal d'engagement et pas mal de concentration pour réussir à tout faire à la fois. Ensuite, il faut anticiper les zones de freinage parce que même si la voiture freine beaucoup plus fort, et ben vous arrivez avec en moyenne 30 ou 40 km/h de plus dans les virages. Et surtout, je disais tout à l'heure que l'Alpine était une voiture facile à conduire. Je voulais dire par là qu'elle pardonnait énormément les erreurs. Avec l'Alpine, vous pouvez avoir un pilotage un peu moins précis et aller quand même très vite. Alors qu'avec la Lotus, c'est pas du tout la même paire de manches, il faut vraiment être très précis au niveau des informations en fait que vous donnez à la voiture, et je suis parti assez confiant dans cette exige sans trop me poser de questions. En réalité, au bout de 2 tours, j'ai été largement remis à ma place et grâce au conseil de l'instructeur qui était très précieux et vraiment très bien expliqué, j'ai pu rapidement quand même reprendre un peu mes esprits et réussir à dominer cette voiture qui est vraiment très impressionnante à conduire. Ça se voit pas tant que ça à cause du moteur étouffé, à cause du silencieux, les normes anti-bruit, mais vraiment ça
arrache le sol. Ça a vraiment rien à voir, c'est très viril, très brutal. Grosse leçon d'humilité avec cet exige. Je vous remets les derniers tours avec les conseils du coach, sans la voix off par-dessus. Allez, rentre à 2. Parfait. Allez, on débraque, on met les roues droites, on accélère. À 3. Allez, au plus proche, on débraque très tôt, on débraque pour accélérer. Voilà. On garde du frein le plus longtemps possible pour pouvoir faire le transfert. Intérieur, extérieur, on débraque, on débraque, on débraque. Voilà. Parfait. Là, c'est 100 fois mieux les vitesses. Parfait. Je garde le frein plus longtemps. Un peu plus longtemps, un peu plus loin, parce que tu décharges la voiture avant de prendre le virage. Il faut vraiment rentrer dans le virage avec ton transfert de charge pour avoir du pouvoir directionnel. Voilà, là c'est parfait. Sauf que tu rentres sans frein, c'est pour ça qu'elle part. Tiens ton frein longtemps là, regarde, et tu tournes au frein. Voilà, parfait. Ah oui, effectivement, ça sort direct. Voilà. Et là du coup tu as de la direction et du grip sur l'avant. Allez, on ralentit. On va faire refroidir un peu. Ah, effectivement, il faut vraiment charger. Ah oui, oui, sinon ça tourne pas. Ah, ça tourne pas, et après le problème c'est que c'est l'arrière. Au début c'est tu sous-vires et après tu survires forcément. Ouais, et puis avec, ça raccroche de puis avec le moteur central, c'est vrai que ça pivote très très vite. C'est ça. Et surtout, j'avais eu l'occasion une fois de faire de la glisse sur piste mouillée avec une 380 Sport. Ouais. Et c'est vrai qu'on sent que c'est quand même pas fait pour être en travers, quoi. Non, c'est-à-dire que ça décroche très fort, ça se met sur beaucoup d'angles. C'est ça. Et ensuite pour la garder, c'est compliqué après. C'est très compliqué. C'était mieux les vitesses là. Il faut vraiment éviter de se freiner la boîte. Ouais. C'est non seulement la boîte elle prend un coup, et en plus c'est pas fait pour, et tu peux faire un blocage de. Oui, ça de peut boîte, faire partir la voiture. Voilà, exactement. Là, ce que tu as fait en dernier, c'était bien. Les derniers virages, c'était parfait. Okay. Tu as attendu un petit peu, tu rentres tes vitesses à la fin, une fois que tu as mis le freinage qu'il fallait. Et puis avec une voiture qui est déjà bien calmée. C'est ça, exactement. Super, merci beaucoup. Allez, merci à toi. Afin de terminer cette vidéo en beauté, vous me retrouvez maintenant aux côtés de Pierre-Alexandre dans une Porsche 911 unique au monde préparée par Machine Revival. Ouvrez grand vos oreilles, plaisir auditif garanti. On est bon les chefs? On est bon, Pierre-Alexandre. Alors le projet est très simple. On veut du son, on veut du bruit, on veut du pilotage qualitatif. Ah bah alors ça on va l'avoir, il y a tout qui est réuni dans cette voiture, que ce soit l'équilibre, le châssis, le bruit, le moteur. Écoutez-moi ça, on peut que se régaler là. Ça c'est très bien. Allez, on y va. C'est parti. C'est ça qui est bon. La Caterham ça. Ouais, ça va ça l'entrée. Ah bah ouais. L'entrée sur les freins, l'arrière qui se barre, c'est que des Caterham. Je me régale. C'est génial ce genre de voiture, c'est génial. Ouais. Faut vraiment le vouloir pour pas profiter là-dedans. Ouais.
grave, c'était parfait. Et on s'est bien marré, c'est le plus important. C'est une fin de journée pour moi au circuit de Bresse. Un immense merci à Thomas, le patron de la société Trident, pour cette invitation. L'idée vraiment de ce genre de vidéo, c'est de vous montrer un peu que l'automobile n'est pas mort, même si ici je pense que, enfin en tout cas parmi vous tout le monde le sait, j'ai la chance d'accéder à des événements exceptionnels comme ça, et c'est assez important pour moi de vous partager un peu voilà, ce qui se passe dans le monde automobile, ce qui se passe sur les circuits en France. On a plein de beaux événements, on a plein de personnes qui organisent voilà, des moments comme ça de partage de passion vraiment extraordinaires. Là aujourd'hui il n'y avait pas seulement que les clients de Trident et pas seulement que les clients des partenaires qui étaient là, il y avait aussi beaucoup de personnes qui sont venues s'inscrire par exemple pour rouler sur les Lotus ou quoi. C'est des expériences géniales et franchement j'ai passé une excellente journée. Encore un grand merci à toutes les équipes qui m'ont accueilli. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un like, c'est très important pour me soutenir sur la vidéo. Suivez-moi aussi sur Instagram parce que sur Instagram je partage toutes les coulisses de mes tournages et aussi du contenu que je ne partage jamais sur YouTube. Merci d'avoir regardé et à très vite sur The Globe Driver. Dans la prochaine vidéo, vous me retrouverez en Italie pour la course du Mille et Miglia.